Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de l'invitation de Sensation Bretagne, de me permettre donc au niveau de l'Office de tourisme et de la communauté de communes de Dinan de vous présenter donc notre stratégie intercommunale Dinan-Vallée de la Rance. Alors un certain nombre de points donc, vont être abordés tout de suite. Une première présentation de la destination Dinan-Vallée de la Rance et de l'évolution depuis donc maintenant 16 ans. Une stratégie de développement touristique intercommunal, puisque nous avons déjà eu une première stratégie et nous attaquons la deuxième. Et nous évoquerons ensuite un petit peu le SADI, voilà, schéma d'accueil et diffusion de l'information, l'accueil mobile et notre projet de Wi-Fi territorial pour 2016. Donc en quelques mots, la carte d'identité de la destination Dinan-Vallée de la Rance, depuis maintenant le transfert de la compétence tourisme en 1999 à l'intercommunalité. Et l'Office de tourisme donc, est devenu Office de tourisme du district de Dinan, puisque c'était le nom à l'époque de l'intercommunalité. Une année plus tard, le district de Dinan devient une communauté de communes CODI, et l'Office de tourisme s'appelle l'Office de tourisme Dinan Pays de Rance. Donc à partir de 2008, il y a la mise en place de la première stratégie de développement touristique intercommunal. En 2010, suite à cette stratégie, la communauté de communes décide donc de mettre en place un plan marketing et de créer cette marque touristique Dinan-Vallée de la Rance, qui donnera lieu donc à un changement de dénomination à nouveau de l'Office de tourisme l'année suivante. 2014, le territoire s'agrandit, puisque la CODI fusionne avec la communauté de communes du Pays des Brans, pour donc donner naissance à Dinan Communauté, qui représente donc aujourd'hui 26 communes. Et donc, cette année, la communauté de communes a mis en place un nouveau diagnostic de territoire dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de développement touristique pour 2016-2020. L'Office de tourisme également, en quelques mots, Office de tourisme sous statut associatif. Je laisserai peut-être le soin tout à l'heure à Fabrice d'expliquer qu'il y a eu à un moment donné une réflexion sur un changement de statut de l'Office. Le budget 2015 de l'Office est de 544 000 €. Nous sommes 7,5 ETP, 3,5 ETP au service accueil, plus 4 autres personnes. Au niveau de la fréquentation de l'Office, dans la salle, il y a beaucoup de mes collègues qui sont présents, mais je sais qu'ils connaissent nos chiffres. On a chaque année entre 160 et 170 000 visiteurs annuels, avec une répartition assez particulière, puisque nous sommes à un taux de 60% de Français et de 40% d'étrangers, puisque la moyenne, je crois, régionale est plutôt de 20% d'étrangers. Nous traitons plus de 50 000 demandes d'information par an. L'Office est titulaire de la marque Qualité Tourisme et donc en renouvellement dans quelques jours. Et puis 2 chiffres intéressants quand même, en complément de la présentation du territoire, c'est que Dinan, c'est grosso modo 500 000 visiteurs annuels dans la ville-centre, et que le territoire intercommunal donc, a chaque année autour de 220 000 nuitées par an pour un parc d'hébergement d'environ 5 000 lits touristiques. Voilà, donc comme je l'indiquais, une stratégie de développement touristique a été mise en place depuis 2008, et donc je laisserai le soin donc à Fabrice de vous présenter quelques slides. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique de m'avoir invité à co-présenter justement le projet de stratégie touristique territoriale de Dinan Communauté. Et puis, puisque dans le cadre de l'explication justement de la loi NOTE, c'était l'occasion pour nous de présenter aussi une coopération réussie entre un office de tourisme et son intercommunalité de tutelle, sa collectivité de tutelle. Donc tu as déjà, je dirais, présenté les principales dates de la coopération. Pour rappel, la première démarche avait été initiée en 2007 pour lancer une vraie stratégie touristique territoriale suite au lancement du schéma régional du tourisme. La réalisation de l'état des lieux et du diagnostic touristique du territoire avait été décidée par les élus, on puisse le faire en interne et non pas par un bureau d'études. L'objectif était vraiment d'intégrer tous les acteurs et les socioprofessionnels du territoire en allant au-delà des acteurs. Ensuite, un bureau d'études avait été mandaté. C'était ProTourisme à l'époque, Dominique, tu m'arrêtes si je me trompe. Et le premier plan d'action de la collectivité avait été décliné courant 2009. Alors, suite au plan d'action, mais tu l'as rappelé tout à l'heure, Dominique, il y a eu la mise en place par Dinan Communauté d'un plan marketing et de communication avec l'appui de l'agence Cadran Solaire.
voilà, qui avait fait l'objet de nombreuses fiches actions qui avaient été déclinées notamment dans le plan de communication de l'Office du tourisme. Et la création de la marque touristique Dinan-Vallée de la Rance. On parlait justement des entités touristiques et des marques de territoire tout à l'heure. Donc nous, on avait déposé justement à cette époque à l'INPI la marque touristique Dinan-Vallée de la Rance. Et donc tout un plan de communication qui s'en est suivi. Se pose d'ailleurs la question aujourd'hui, dans le cadre de la loi NOTRe, s'il y a un agrandissement du territoire de Dinan Communauté, comment communiquer sur des entités très fortes touristiquement, avec un territoire qui s'agrandit, avec des marques peut-être différentes d'une entité à une autre. Voilà, donc ça sera vraiment à réfléchir dans le cadre des fusions prochaines des intercommunalités. Voilà, donc il y avait, là c'est précisé dans le PowerPoint de Dominique, mais tout un plan d'action qui avait été réalisé suite à la stratégie touristique et au plan marketing. Nous avons décidé donc de réactualiser ce plan d'action en 2014, de retourner voir les socioprofessionnels sur le terrain, avec le service tourisme et l'office du tourisme, en créant un certain nombre de réunions de terrain, de réunions de secteur. Donc par secteur géographique, on a découpé le territoire en secteurs géographiques qui nous paraissaient plus ou moins cohérents en termes d'identité culturelle et patrimoniale, pour présenter l'état des lieux, le diagnostic touristique du territoire et l'abonder avec les socioprofessionnels du territoire. Et par la suite, une fois ce diagnostic présenté aux différents élus du territoire, nous avons décidé de mettre en place un certain nombre de groupes de travail thématiques par filière. Voilà, plus avec des socioprofessionnels et des professionnels, je dirais, experts sur la question, pour réaliser un diagnostic précis de l'offre du territoire et des axes que l'on souhaitait poursuivre. Suite à ce travail de diagnostic interne, nous avons fait appel de nouveau à un bureau d'études, mais plus en accompagnement pour la conception, la rédaction de fiches actions pour un plan d'action pluriannuel sur 5 ans. Et nous sommes d'ailleurs en ce moment toujours dans ce plan d'action. Voilà, qui devrait être présenté aux élus début d'année 2016, puis aux socioprofessionnels et à tous les élus de territoire lors des assises du tourisme de Dinan-Vallée de la Rance, donc courant février-mars. Voilà. Alors en fait, l'intercommunalité et l'office sont vraiment aujourd'hui soucieux des attentes des visiteurs de la destination. 2013, changement important à Dinan, puisque c'est l'objet du réaménagement de l'office de tourisme. Il faut savoir que nous disposions quand même d'un office qui était assez agréable, avec une surface intéressante. Mais la communauté de communes avait eu l'occasion de racheter une boutique des Gavottes à côté de l'office. Et plutôt que de mettre en place des bornes ou un espace différent, on a confié le soin à un architecte d'intérieur de complètement redéfinir l'office de tourisme en créant donc un certain nombre de nouveaux espaces. Et donc cet office nouvelle génération a ouvert au mois de juillet 2013. Et surface d'accueil étendue, voilà, je fais bien des jaloux avec 200 mètres carrés au sol, des points d'accueil, de conseil, de séjour bien identifiés, un espace documentation, un espace internet, une boutique, un espace détente, etc., qui font aujourd'hui vraiment le bonheur, je pense, de toute notre équipe. Et on a un cadre de travail qui est franchement exceptionnel, encore une fois, pour accueillir ces 170 000 visiteurs annuels. Le SADI, donc voilà, c'est un terme aujourd'hui qui est utilisé dans notre réseau d'offices de tourisme depuis maintenant 2-3 ans, un schéma d'accueil et de diffusion de l'information qui est vraiment une méthode pour repenser l'accueil dans sa globalité sur un territoire. Le SADI, c'est une méthode qui permet de se mettre à la place des clientèles, des demandes, des comportements. Effectivement, comment aujourd'hui on peut renseigner à l'office de tourisme, mais hors les murs, en analysant donc un certain nombre de données, les flux, les lieux de fréquentation. Et donc ce travail a débuté l'année dernière avec l'équipe de l'office, puisque nous avons fait cette formation SADI en fin d'année dernière avec notre responsable d'accueil et notre agent d'accueil numérique. Un travail donc encore une fois d'analyse des principales clientèles de l'office, de leurs demandes bien spécifiques. Donc on a identifié ces cibles qu'on voit très souvent chez nous, les seniors, les familles, les randonneurs.
La création de contenu, voilà, c'est toute la démarche d'accueil numérique sur nos supports de l'Office de tourisme qui sont à la fois des tables tactiles ou des tablettes. En parallèle, donc, nous avons analysé les principaux lieux de fréquentation du territoire intercommunal, parce qu'il n'y a pas que des touristes à Dinan, il y en a aussi sur d'autres points. Car la première initiative d'accueil mobile, nous l'avions initiée en 2014 sur 2 points, Dinan et le port d'Evran. Mais nous avons souhaité effectivement, en 2015, aller un petit peu plus loin. La communauté de communes a souhaité effectivement que, plutôt que de continuer à ouvrir un BIT, et c'est toute la problématique de ces fameux bureaux d'information dont on parle auprès d'un office important, je pense que c'est vraiment essentiel de se poser la question si on maintient ou non des bureaux d'information touristique qui ont 3 000, 4 000 visiteurs par an. Et c'est l'objet de la démarche de la communauté de communes. C'est quand nous avions un bureau d'information touristique dans une petite commune qui s'appelle Evran et que vous aviez 5 personnes par jour en été, on peut quand même se poser la question si c'est judicieux de conserver un BIT avec les charges afférentes, moyens humains, moyens techniques, etc. Et donc le souci a été de vouloir aller au plus près des touristes sur le terrain. Et donc cet accueil mobile en 2015 s'est effectué par le biais d'une voiture électrique, la Zoé, pendant presque 3 mois. Et l'objectif donc de cet accueil mobile était effectivement de penser l'accueil dans sa globalité sur le territoire intercommunal, d'optimiser bien sûr l'information des touristes, d'être visible, parce que bien sûr nous avons un office de tourisme à Dinan qui est visible, mais on sait aujourd'hui, par certaines statistiques, que souvent un visiteur sur 10 simplement pousse les portes d'un office de tourisme pour se renseigner. Aujourd'hui, il a des outils numériques pour se connecter, il est sur d'autres points, il peut être informé également chez des prestataires touristiques. Donc l'accueil mobile, c'est aussi une occasion d'aller au-devant des visiteurs sur des points, encore une fois, bien identifiés. Et donc le résultat que nous avons eu cette année, c'est quand même sur cette période de presque 3 mois, presque 2500 personnes accueillies. C'est autant que le BIT que nous avions à l'époque à Evran, mais identifié à travers une voiture électrique. Donc on est aujourd'hui dans une démarche vraiment écologique et responsable qui a été extrêmement appréciée, donc à la fois de nos visiteurs, mais également des élus de la communauté de communes qui sont également dans cette démarche de tourisme responsable, écologique. Le projet de Wi-Fi territorial, voilà, dans la continuité effectivement du SADI, l'Office de tourisme a vraiment incité la collectivité, compte tenu de ces lieux de fréquentation touristique qui avaient identifié, de dire aujourd'hui le touriste a besoin de se connecter, pas uniquement dans des lieux touristiques, hébergement, restaurants, équipements de loisirs, mais il faut pouvoir disposer d'un certain nombre de hotspots Wi-Fi sur le territoire. Donc cette étude, on l'a menée tout au long de cette année 2015 avec Fabrice. Et donc je pense qu'en 2016, nous aurons l'occasion de déployer ce Wi-Fi. Pourquoi un Wi-Fi territorial ? C'est l'occasion, encore une fois, de le rappeler, c'est du Wi-Fi gratuit et sécurisé sur des points stratégiques du territoire et chez des prestataires. Positionner toujours Dinan-Vallée de la Rance comme une destination connectée qui répond vraiment bien aux attentes des touristes français et étrangers. On rappelle quand même que lorsqu'on est étranger dans une destination, qu'on veut se connecter, qu'on n'a pas de Wi-Fi, c'est notre problématique du forfait que nous avons sur le téléphone. Et franchement, aujourd'hui, quand on est à l'étranger, les surcoûts des opérateurs sont quand même relativement importants, ce que le Wi-Fi peut permettre. Le Wi-Fi territorial, encore une fois, voilà, c'est la capacité de mettre en œuvre notre schéma d'accueil et de diffusion d'informations, de mettre en avant également notre site internet, réflexion sur un site internet de séjour, à l'échelle intercommunale, à l'échelle de la destination. Tout ça, ça fera l'objet, bien sûr, d'une discussion dans le cadre de la destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel. Confirmer l'office de tourisme comme tête de réseau numérique. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, je remercie la collectivité. À chaque fois que nous sommes amenés à parler du numérique, du web, des réseaux sociaux, l'Office de tourisme est cité en exemple par les élus et le service tourisme. Donc nous sommes aujourd'hui vraiment les référents numériques sur Dinan-Vallée de la Rance. Et puis le Wi-Fi territorial, il permet aussi de disposer de statistiques de fréquentation sur le territoire intercommunal en nous permettant de suivre les touristes qui sont en visite ou en séjour. Donc c'est aujourd'hui pas indéniable dans une phase d'observation des visiteurs.
Le dernier point que je voulais aborder, c'est bien sûr le soutien fort de la collectivité dans la stratégie de développement et pour l'Office de tourisme, en quelques chiffres. Voilà, en 2008, l'Office de tourisme percevait 156 000 euros de subventions. Cette année, c'est 262 000. La taxe de séjour, donc, qui est perçue par la collectivité depuis maintenant 15 ans, a vraiment nettement augmenté, puisque en 2008, la taxe de séjour qui avait été reversée à l'Office était de 90 000 et qu'en 2015, elle sera de 155 000 euros. Donc voilà, c'est quand même des éléments importants pour vous montrer comment une collectivité a fait du tourisme à partir franchement de la première stratégie, c'est-à-dire à partir de 2008, on a senti une évolution des visions de nos élus. Et je dois vraiment dire que les binômes élus, c'est-à-dire président de l'Office de tourisme et vice-président de la communauté de communes, et le binôme technicien avec Fabrice, sont deux binômes qui s'entendent très très bien. Et si aujourd'hui nous en sommes à cette très bonne relation, c'est grâce à des personnes, mais avec une vision commune. Voilà, merci de votre attention.